Je vais vous montrer un petit peu l'avancement, pardon, de ma toile, enfin toile, entre guillemets, de mon projet sur Dracula. Voilà, le petit cercueil. Alors, voilà. Donc, je vous avais montré l'effet pierre. J'avais fait des essais parce que je voulais faire un cercueil, donc j'en ai refait un autre plus petit parce que le mien était un peu gros quand même. À côté, ça n'allait pas. Je préférais plus en longueur. Et j'ai commencé, donc, celui-ci, j'ai commencé à y mettre l'effet paupières. Donc, j'ai collé la boîte à œufs. C'est-à-dire que voilà, on prend un bout et puis on vient y découper, c'est comme ça, à la main. Hein. On vient y découper ces fausses pierres, des petits bouts comme ça, et puis voilà, on les met, on les dispose et on les colle sur le support. Donc le couvercle, finalement, je pense que je vais le mettre. Hein. Donc j'ai fait ceci. J'ai commencé à faire le couvercle qui sera, je ne sais pas, du moins pas encore. Je pense légèrement vert. Je ne sais pas comment je vais le placer, je n'en sais rien. Forcément, là, je vais faire comme j'ai fait là-dessus, mettre ma pâte rebouche-trou là-dessus, le peindre en pierre. Je voulais également y mettre donc le fameux, mais il faut absolument. Alors j'ai rangé un truc, j'ai dit je le mets de côté, je ne le retrouve plus, il faut absolument que je mette la main dessus. C'est un espèce de grand cristaux rouge que Isacrea m'avait envoyé. Il est tellement bien rangé que je ne sais même pas où il est. Il faut que je le retrouve parce que je voudrais l'insérer à l'intérieur de ma boîte. Donc j'ai fait aussi, je savais pas comment j'allais décorer l'intérieur de mon petit cercueil. J'ai fait donc un effet comme ça. C'est des petites billes parce que comme je rénove ma maison et qu'on a fait descendre les plafonds et que les anciens propriétaires ils avaient mis des millions de billes de polystyrène pour isoler leur plafond. Et je les ai récupérées, pas toutes parce qu'il y en a des milliards. Et j'en ai récupéré quelques-unes, il y a différentes tailles. J'en ai pris un bon sac. Hein. Ça peut toujours servir, outre pour le projet. On peut faire plein d'autres choses, on peut les peindre. Ça me fait penser aux petites boules qu'ils vendaient chez Action en doré, enfin bref. Donc là, je suis venue les coller avec la colle chaude. Je les vois, j'ai des mains. Je fais de la patouille. J'ai collé, j'ai fait de la peinture noire, je mets un peu de doré comme ça. Mais c'est ce que je vais mettre au fond, en fait. C'est un essai que j'ai fait là sur du carton. Je vais donc mettre de la colle chaude au fond. Mon cœur sera prisonnier de ce truc-là, dans le fond de ma boîte. Et donc forcément, je vais pas il sera noir, mais il y aura du rouge. Je vais voir la couleur que je vais pouvoir y mettre. Peut-être, je vais peut-être y insérer des cristaux, je ne sais pas, parce que comme j'ai cassé un petit pot en verre, j'ai des cristaux transparents. Je vais peut-être mettre un peu comme ça, de ci, de là, dedans. Donc je vais faire ça. J'ai déjà bien, je trouve, avancé, parce que je me dis, oh là là, le seul truc qui me pose problème, c'est que c'est quand même une certaine profondeur. J'ai fait le plus bas possible. Ma boîte fait 2 cm de haut. En sachant que je veux, là, j'aimerais bien continuer l'effet pierre, comme ça. Voilà, je veux qu'il y ait un effet pierre qui descend comme ça. Donc je pense que je vais faire un montage avec de la pâte à structure. Il faut légèrement faire un bombé pour qu'on ait l'impression qu'il est ancré dedans. Ça, c'est je me pose la question, comment je vais pouvoir fixer ce truc-là. Mais on va y arriver. Alors j'ai pensé couper là, ne pas garder le fond, puisque le fond finalement, je ne sais pas trop. Parce que j'aimerais bien qu'il ne soit pas très haut. S'il n'est pas très haut, c'est parfait parce que ça me ferait gagner ça. Ça serait que mieux. Donc, redécouper ça, tout long comme ça, et garder qu'1 cm. Parce qu'il y aura la forme, moi je veux la forme comme d'une tombe en fait. Je ne sais pas trop où garder la hauteur là, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup de
relief par rapport à la toile. Donc, à voir. Donc, voilà, voilà. Alors, ensuite, là, je vais me servir de ça. Moi, j'en ai en tube, j'en ai en sac, j'en ai... Voilà, c'est ça que je vous disais, du mastic de remplissage pour y faire les petits joints tout autour de mes fausses pierres. Voilà, voilà. Voilà, voilà l'avancement. Après, que dire? Je sais pas trop... Oui, alors ça, pour ça, j'ai résolu le truc. Je voulais vous montrer aussi, j'avais fait finalement, comme j'étais dans mes trucs à polystyrène, là, j'ai fait des essais, vous savez, les petites fleurs comme ça, de la colle chaude, et puis je suis venue récupérer, je sais pas si on voit bien, ici c'est du rose, de la peinture acrylique avec des sprays. J'en ai fait donc en noir. Je sais pas si on voit bien, c'est des petites fleurs comme des petites grappes. Alors j'ai essayé avec, j'en ai là, essayé dégrainer. J'ai vu ça sur, je ne sais plus sur quelle chaîne. Essayer dégrainer du polystyrène en plaques comme ça. Et bon, je trouve que c'est moyen. Bon, voilà, faut aimer. Ça fait moins régulier. Ça fait, voilà, ça fait des petits styles comme ça. Là, il y a en rose. Et là, j'ai fait en noir. Ça n'a rien à voir, hein. L'autre est beaucoup plus régulier, à la différence. Je sais pas trop. Et puis du coup, je me suis dit, ah, je vais essayer de les bomber. Ce sera plus facile. Là, la réaction que j'ai eue, en fait, ça a fait fondre mon polystyrène. Mais alors, j'adore l'effet que ça fait. C'est de la bombe chrome de chez Action. Et finalement, ça fait un effet vraiment... J'aime bien. Le rendu, finalement, comment lire, la réaction chimique du polystyrène et de la peinture, ça me déplaît pas. Je vais utiliser ça autrement. J'ai une petite idée là-dessus. Je vais voir ça. Donc, j'ai essayé avec de la peinture en bombe et forcément, ben, la peinture en bombe fait fondre le polystyrène. Là, j'ai donc essayé avec une bombe blanche. C'est affreux. Et j'ai essayé pareil, du noir, du blanc. Et voilà, ça le fait fondre, mais c'est horrible. Ça tient même plus. Voilà, tout s'effrite. Mais avec la bombe chrome, j'aime bien l'effet que la réaction a fait. J'aime bien. Ça, je vais creuser pour faire quelque chose. Sinon, le reste, non, je vous conseille peinture acrylique si vous voulez essayer. Parce que sinon, pas de bombe. Donc là, j'ai voulu essayer aussi avec du riz. Alors, on prend de la colle chaude, on prend un fil, hein, à fleurs, là. Faire les fleurs, de la colle chaude, et puis on vient tremper ça dans du riz. Voilà, je me suis mis comme ça. On va dire, oh la vilaine, il y a des gens qui meurent de faim. En prix, hein, il n'y a même pas un verre de riz là-dedans. Voilà, donc ça fait, ouais, à voir, à explorer, à voir, à coller là-dessus ce que ça peut donner. Là, je l'ai pompé en chrome. À voir, à voir, à voir. J'ai, par contre, après, utilisé de la semoule. Par contre, j'aime bien. Ça fait vraiment le petit épi, de la semoule pas moyenne, de la gros grain. Gros grain, voilà, comme ça. Voilà, j'ai mis de la colle chaude, je suis venue faire ça, hop là, là, voilà, secouer, et c'est fait. Bomber, là, cette fois-ci, avec la bombe chrome. J'en ai fait une noire. J'aime bien. J'aime bien le rendu avec la semoule. Ça, on peut les intégrer dans un petit bouquet de fleurs. Et j'ai donc refait le même avec du riz, mais en noir. Ce qui ne fait pas du tout pareil. Et ça, c'est en, comment dire, bombe chrome. Et j'ai fait celle-ci un peu dans les tons marronnés. J'ai essayé de faire un côté plus naturel, on ne voit pas trop bien. Là, j'ai de la lumière. Donc voilà, c'est mes petits essais. Je me suis fait un petit bouquet de fleurs en fait. Mais à voir, à creuser.
Et avec la semoule, j'adore le rendu. Franchement, le rendu est plus fin, plus joli. Après ça, avec les grosses boules de polystyrène, c'est rigolo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. À voir. Le riz, c'est moyen. À voir, à voir. Mais avec la semoule, ça fait super joli. Et je pense que je vais en faire des comme ça. Voilà mes petites expériences de la journée. J'avance tout doucement sur ma créa, formée de l'avancement de ma petite toile. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.